Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai généré plus de 300 000 € de vente de véranda et globalement 1,2 million d'euros auraient été possibles et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors, on a généré ce volume de vente sans référencement naturel, sans production de contenu sur les réseaux sociaux, uniquement avec de la publicité, et notamment dans ce cas précis, avec de la publicité sur Google Ads. Aussi, vous allez voir, au final, les résultats sont en dessous de la moyenne de ce qu'on arrive à avoir habituellement, mais malgré ça, eh bien, nous avons quand même une situation de rentabilité immédiate. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer étape par étape. C'est une méthodologie que j'applique pour tous mes clients en menuiserie d'extérieur. Je vais aussi vous alerter sur les différents points, les différents détails, les différentes situations dans lesquelles cette méthodologie ne fonctionne pas. Alors au niveau des résultats, vous voyez, on est sur le compte Google Ads, j'ai dû masquer les informations de mon client puisque là on a de la data qui pourrait servir à des concurrents. Mais globalement ici, on constate que sur la période, on a dépensé 11 108 €,99 €. Avec ces 11 000 €, on a généré 168 prospects. On a donc un coût au prospect à 66,12 €. On va revenir ensuite sur la campagne pour vous détailler comment ça a été monté. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est avec ces 11 000 €, on a généré 168 prospects. Ce qui a ensuite, après transformation, a généré une dizaine de ventes aux alentours de 30 000 € TTC de chiffre d'affaires. On va vérifier la rentabilité, on va détailler les chiffres de rentabilité par la suite. Mais retenons ici ce point de transformation de 168 leads en 10 ventes. C'est ça qui est globalement moins bon que d'habitude. La moyenne en menuiserie d'extérieur, c'est plutôt 3 leads égale un rendez-vous. Et avec 2 rendez-vous, on a une vente. Bon. En véranda, étant donné qu'on a un produit plus cher, c'est normal d'avoir des coûts d'acquisition client plus élevés. Alors, pour obtenir ces résultats, vous devez déjà, produire une landing page. Donc là, encore une fois, j'ai masqué les informations, mais je vous montre à quoi ressemble une telle landing page. On a une accroche, on a un formulaire rapide qui donne envie d'être cliqué et évidemment, on utilise l'image, la beauté de l'image pour dire « tu es au bon endroit, c'est bien ici que tu vas trouver quelqu'un qui fait des vérandas » et dans le storytelling, dans l'écriture, on va réassurer, on va sans cesse réassurer. Et tout au long de la landing page, alors évidemment, on va donner un processus en 3 étapes. 1, vous remplissez le formulaire. 2, vous recevez votre devis. 3, on réalise la prestation. Okay, ça permet de transporter le cliqueur, l'utilisateur, dans un modèle extrêmement simple, en 3 étapes. 1, je remplis. 2, j'ai un devis. 3, je peux faire ma prestation. Ensuite, on va réapporter le qui sommes-nous, depuis combien de temps on fait ça, à quel point on est bon, à quel point on est fort. On réassure notamment avec la photographie, soit du dirigeant, soit du commercial. Ensuite, on va mettre les dernières réalisations qu'on a faites. Et surtout, donc on va mettre des réalisations qui paraissent plausibles. Si vous êtes au début de votre activité, on va en générer. Si vous avez déjà des réalisations, c'est fantastique. Si vous en avez mais que les photos sont pas belles, on les retouche. Ok ? On reste sur un compromis entre réalisme et beauté de la réalisation. Surtout, ce qu'on va faire, c'est donner de la précision. N'oublions pas que, par exemple, vous êtes dans un département, prenons l'Aisne, dans le 02, eh bien, les gens qui vont cliquer sur votre ads sont dans l'Aisne, dans le 02. Ils seront donc réassurés en voyant que vous avez déjà fait des réalisations dans leur zone. Et donc ici, quand on met une réalisation, on dit, voilà, par exemple, dans le 02, vous avez la ville de Soissons, la ville de Saint-Quentin. Et ici, on va dire, voilà, ça a été fait à Soissons, ça a été fait à Saint-Quentin, ça a été fait... Bref. Pour dire, ouais, c'est à côté de chez moi. Ah oui, c'est chez moi. Ça réassure. Évidemment, ici, on met le département. Et pour donner aussi une sensation de réalité, on va donner le volume de jours de réalisation. Voilà. Tout ça, c'est pour donner de la plausibilité, réassurer. On est bien chez un artisan, une entreprise sérieuse du coin. En dessous, on va souvent mettre une galerie de photos de chantiers en réalisation. Non pas tant un chantier réalisé joli, mais un chantier en cours de réalisation. Ok, ça donne un côté plus concret. Tout ça pour à chaque fois convaincre et réassurer. Les modèles en termes de menuiserie d'extérieur, que ce soit dans la fenêtre de la pergola, dans le volet, c'est globalement la matrice que je vous montre, c'est une matrice qui fonctionne avec tout ce que j'ai testé pour tous nos clients après plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Vous avez ici le modèle de ce qui fonctionne le mieux. Il est simple, il est efficace et il fonctionne bien. Et ensuite, on a les témoignages et notamment, on laisse la possibilité, on leur dit, après qu'on soit eu au téléphone, après votre demande de devis, si vous avez besoin d'être réassuré, on vous donnera le numéro de nos clients pour que vous soyez, qui vous disent à quel point on a un bon rapport qui a été pris ou alors on est sérieux. Bon, bref, c'est pour réassurer. Et à chaque fois, on rajoute des call to action qui, à chaque fois qu'on cliquera, remontera au niveau du formulaire et hop, la personne peut demander son devis. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut
un compte Google Ads, bien articulé, mais surtout 2 campagnes pour réussir à faire ça. Il va vous falloir une première campagne qui va cibler la zone géographique du monde entier. Ça veut dire que la personne soit en France ou à l'île Maurice, elle peut voir votre annonce. Mais pour la déclencher, cette annonce, il va falloir qu'elle tape la requête de votre produit, Véranda, plus, et c'est très important, le nom de la ville dans laquelle elle cherche. Ce qui veut dire, on reprend notre exemple, si je tape Véranda 60, ici j'ai mis les mots-clés, donc je vous ai masqué parce que, encore une fois, c'est de la data pour notre client final, par respect de confidentialité, on est obligé de masquer des éléments stratégiques. Mais peu importe, ici, si j'étais à Soissons, une personne tape Véranda Soissons alors qu'elle est à Soissons, l'annonce se déclenche. Mais si elle tape Véranda Soissons alors qu'elle est à l'île Maurice, l'annonce se déclenche. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut essayer d'aller chercher le plus de volume possible, parce que ça, c'est du mot-clé premium, ce qui va transformer énormément. Et en plus, ça va transformer avec des demandes qualitatives. Il y a une vraie démarche d'achat. Si la personne est en vacances à l'île Maurice, sur son transat, et qu'elle se dit « Ah, il faudrait bien que je fasse une véranda », elle va le taper. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas déclencher l'annonce, vous perdez des super leads, vous perdez des ventes. Deuxième type de campagne, on va rester sur une campagne classique, on va cibler la zone. Donc là, en l'occurrence, si je cible Soissons, par exemple l'Aisne, je vais cibler l'Aisne. Mais, donc là, je ne suis plus allé au niveau du ciblage du monde, mais au ciblage de l'Aisne. Et par contre, là, je vais m'autoriser. Alors surtout très important ici, vous ciblez en exact. Si vous commencez à cibler en phrase ou en large, vous êtes mort. D'accord? Ici, dans cette campagne, vous devez absolument cibler en exact. Dans la deuxième campagne, vous allez donc, c'est une campagne simple classique, vous ciblez la zone qui vous intéresse et vous allez créer 2 types de campagnes. Une campagne avec du générique, on va cibler les mots génériques, je vais vous montrer après, que vous allez les cibler de 2 manières différentes, en exact et en expression, ce qu'on appelle en phrase. Pareil, et surtout, ça c'est très important, une campagne en high intent, donc des termes à haut taux de probabilité de transfo, je vais vous le montrer, en phrase et en exact. Alors, c'est quoi des termes à haut taux de probabilité de transformation? Ce sont des termes qui ne sont pas génériques. Un terme générique, c'est ce que vous avez ici, c'est véranda tout court, véranda bioclimatique, bref, les termes génériques. Ici, ce sont globalement les mêmes termes, mais ils doivent être couplés avec une intention supplémentaire, et voilà ce qu'on a, entreprise, spécialiste, société 2. Lorsque quelqu'un va taper société, entreprise, spécialiste, il y a une démarche de chercher un prestataire. Il y a très peu de doute sur la volonté réelle de la personne. Alors que si elle tape Véranda, elle peut, et c'est pour ça qu'on le vise, elle peut chercher une entreprise, mais elle peut aussi chercher simplement une boîte qui va lui vendre la véranda sans pause. Ok? Elle peut chercher, notamment c'est dans la pergola, c'est le plus dangereux. Quelqu'un qui va taper pergola, elle peut peut-être chercher une pergola à 400 € chez Leroy Merlin. D'accord? Elle ne cherche pas forcément la pergola à 15 000, poser une belle pergola. Et donc ça, c'est soumis au doute. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre de mieux contrôler chaque lit, donc de mieux contrôler les enchères et donc la rentabilité. Alors, pour résumer, comment ça se passe? On génère du trafic grâce à la campagne Google Ads. Avec cette structure, on va avoir la meilleure qualité possible avec le meilleur contrôle possible. On l'envoie sur une belle landing page qui réassure, qui est simple, et qui réassure et qui est jolie. 3. Vous allez recevoir le prospect dans votre boîte mail. Chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, vous le recevez automatiquement, instantanément dans votre boîte mail. Conseil, j'en parle dans ma conférence dont je vais vous parler après, mais globalement, 1. Si vous voulez transformer fort, vous rappelez tout de suite le prospect, ce qui n'est pas toujours faisable, mais c'est optimal. Deuxième possibilité, vous le rappelez le soir ou le lendemain en soirée. Si vous n'êtes pas à l'instant, vous ne vous rappelez pas tout de suite ou en soirée, vous allez avoir un taux de transformation des leads en rendez-vous puis en vente beaucoup plus faible. Et globalement, quand je vous ai dit tout à l'heure, on a des résultats en dessous de la moyenne, la réelle raison des résultats en dessous de la moyenne, c'est globalement le traitement de ces prospects. J'en parle dans la conférence. Alerte, dans cette campagne, je vous ai montré la structure, mais il y a toujours 50 points d'audit à vérifier pour que ça fonctionne avec une belle rentabilité. J'en parle sur mon compte LinkedIn. Suivez-moi sur LinkedIn. Il y a un post qui est dédié à ça. C'est une checklist qui est très précise avec des vidéos. Alors, vous le savez, par exemple, dans cette checklist, vous allez vérifier la liste d'exclusion de mots-clés, la bonne remontée des conversions, bref, tout ce qui va faire fuir votre rentabilité, on doit mettre des rustines partout. Okay. Alors, on va voir les chiffres en détail, mais vite fait, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Depuis 2009, j'ai créé une agence qui gère des campagnes publicitaires pour des entreprises, que ce soit des petites entreprises ou des très grandes entreprises. On a plus de 300 clients aujourd'hui. On a des clients comme Partouche, Bastide, Pense Travail. Bref, on a de très, très grosses boîtes, mais aussi, et surtout, et c'est l'un des secteurs que je préfère, on a beaucoup de boîtes de menuiserie d'extérieur, on gère beaucoup d'argent en menuiserie d'extérieur, que ce soit, comme le cas ici, un artisan qui a envie d'investir pour gérer ses 200 000 – 300 000 € de chiffre d'affaires à l'année, ou il pose lui-même.
Et aussi des boîtes plus structurées avec des commerciaux et des poseurs qui vont avoir en général besoin d'un petit peu plus de volume. Donc, suivez-moi sur LinkedIn, j'y suis. Je donne des conseils marketing à peu près tous les jours. Alors, au niveau de la rentabilité, qui est quand même le cœur du sujet quand on fait de la publicité. Donc, je répète, on dépense 11 000, on génère 168 leads, ça fait un lead à 66 € à peu près. On génère 10 ventes, 304 TTC. On enlève la TVA à 20%, il nous reste 240 000. Si on fait une marge de 40%, donc sur la fourniture, il nous reste 96 000 en poche. Et avec ces 96 000 € en poche, on va devoir, soit vous le posez vous-même parce que vous êtes un artisan, bon, ok, ça paye votre salaire, soit vous devez payer vos poseurs derrière. Si on reste sur ce simple aspect, donc je prends mes 96 000 et j'enlève mes 11 108 € de dépenses publicitaires, ça veut dire que sur cette opération, il y a eu un bénéfice de 84 892 €. Malgré la sous-performance de cette opération, parce que les leads, selon moi, puisqu'on est en sous-performance, ils ont été traités moyennement, c'est-à-dire pas ultra carré, pas instantanément ou le soir, on a quand même une rentabilité qui est claire, qui est effective. Mais en menuiserie d'extérieur, notamment, en plus de ce bénéfice, de cette rentabilité immédiate, on ne doit pas s'arrêter là. On doit faire la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est aller chercher le rebuy et referral. Je vais m'expliquer. Le CA ne s'arrête pas là. Quand on fait ça, finalement, on a gagné 10 clients. Et un client, c'est un point de départ pour qu'il rachète. Alors, quand on pose une véranda en général, s'ils l'ont pas fait tout de suite, quelques années après, voire l'année d'après, il y a le soleil qui tape, ils veulent les volets de véranda. Et bien ça, c'est une vente, entre guillemets, gratuite, non soumise à l'acquisition publicitaire, qui va générer de la marge supplémentaire. Et on a le referral. Vous êtes en menuiserie d'extérieur mieux que moi. C'est le principe du panneau posé sur la maison. Les voisins, les amis, bref, les collègues. Ah, t'as fait poser ta véranda. Qui t'a fait ça? C'était carré. Ils sont super. Voilà. Et j'en parle. Et donc, le rebuy, que la personne réachète, et le referral va en réalité absorber toute ou partie de la dépense publicitaire. C'est-à-dire que dans les 6 à 12 mois, les 12 000 € de dépenses, finalement, vous allez les récupérer sur le long terme. Et comment on pousse ce phénomène? On le pousse avec deux principes, deux méthodologies. Un système d'audience memorizing. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vais vous la mettre dans la description, une vidéo sur expliquer ce qu'est l'audience memorizing. Il faut absolument en mettre un chez vous. Et un emailing. Un emailing, c'est tout simple, c'est un email par mois à votre base client et prospect, dans lequel, globalement, ici, on fait une offre de parrainage. Vous nous ramenez un client, on vous offre des places Disney. Vous nous offrez un client, on vous fait moins de 50% sur une fenêtre, peu importe, vous connaissez ça avec moi. Donc, c'est une communication régulière par email et avec l'audience memorizing sur les réseaux sociaux. Alors, je vous montrerai rapidement quel type de contenu on poste. Un autre système d'audience memorizing, il faut bien comprendre. On produit le contenu une seule fois. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. On va créer le contenu une seule fois et il va être diffusé automatiquement tous les mois, pendant des années et des années, sans jamais s'arrêter. Ça, la grande qualité. Et donc, dedans, on va y mettre du contenu photographique, on va y mettre des vidéos qui réassurent avec, là, on va pas détailler ça ici, je ferai une vidéo plus tard pour expliquer, mais grosso modo, on va créer des vidéos, on va pousser les commentaires de nos clients, les avis de nos clients, on va les pousser de façon répétitive, voilà, pour que personne ne vous oublie et qu'il sache à quel point, ce que vous faites déjà, et à quel point vous le faites bien, pour solliciter continuellement, rester en mémoire de vos clients acquis si chèrement, pour qu'ils vous recommandent ou qu'ils réachètent. Okay. Donc, on va mettre des types de photos, les camions, tout ça, ça réassure. La localisation, les couleurs de vos objets, bref, tout ce qui va convaincre de façon répétitive vos prospects, clients et points de contact. Je vous mets le lien vers l'audience memorizing. Alors, je vous disais au début de cette vidéo qu'on aurait pu faire 1,2 million d'euros. Alors, pour une raison qui est très simple, pour ceux qui connaissent Google Ads, parce que ici, sur ces deux campagnes, finalement, on a un taux d'impression sur RR à 21%. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a été diffusé 20% du temps où ça aurait été possible. OK ? Donc, globalement, ça veut dire que si j'avais atteint un taux d'impression sur RR à 100%, j'aurais pu faire x5. Je schématise parce qu'en réalité, plus je vais pousser le curseur, plus je vais dégrader mes performances et donc plus je dégraderai ma rentabilité. Dans la plupart du temps, il vaut mieux prendre 20% du gâteau et avoir une belle rentabilité plutôt que d'aller chercher 80% du gâteau et avoir des leads extrêmement chers et donc dégrader la rentabilité. Mais pour les gens qui veulent avoir plus de volume et attaquer fort, quitte à dégrader la rentabilité, on aurait pu faire 1,2 million d'euros mathématiquement. Et si on avait fait 800 000, c'était déjà très bien. Attention, ce que je vous montre là, c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, j'en parle de façon extrêmement précise dans ma conférence. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Je vais vous énumérer toutes les raisons. Je vais vous expliquer tout ce que je vous ai expliqué de façon rapide, détaillée, structurée,
pour que vous puissiez comprendre, si vous êtes dirigeant d'une entreprise de design d'extérieur, ce levier d'acquisition de clients. Consultez ma conférence sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, eh bien, je vous mets le lien aussi. Réservez un appel avec un de mes consultants. On vérifiera si, en réalité, on peut reproduire ce genre de résultat, que ce soit de la fenêtre, du volet, de la pergola, de la véranda. Si vous êtes éligible à ça, et notamment éligible lié à votre zone, qui est un point très très important, on le voit dans la conférence. On va vérifier le volume de cookies touchables. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.